Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le 16 août de l'an 2019. Nous sommes exactement au lendemain de la célébration de la fête de l'Assomption chez les chrétiens catholiques et de la fête de l'Igname dans certains départements du Bénin. Nous en parlerons donc dans un instant sur Free Matin. La une des journaux sera signée Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Dion, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, le renouvellement de la classe politique par le président Patrice Talon. Nous avons également la une des parutions du jour, les nouvelles mutations au niveau du personnel de l'Assemblée nationale. Nous avons également la une des parutions de ce matin, l'exécution du projet asphaltage dans les grandes villes du Bénin. Et pour finir, à la une des parutions de ce vendredi, nous avons également quelques commentaires et analyses au sujet de la gouvernance du président Patrice Talon depuis le 6 avril 2016. La Soneb à la loupe dans la rubrique définition du jour avec Chimène Dadé. Dans les sports, nous parlerons donc des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Match nul entre Buffle et ASCK FC donc hier. Nous y reviendrons dans un instant. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. La célébration de la fête de la nouvelle Igname au Bénin et la désignation d'un nouveau Premier ministre pour diriger la transition au Soudan sont au menu du bulletin de ce jour. Je me ferai le plaisir de vous présenter en fin d'émission l'horoscope du jour. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Retour plateau, la une des journaux avec Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à nouveau, Nadège Dion, chers amis internautes. Bonjour à nouveau. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette évaluation diagnostique des enseignants béninois sous le régime du président Patrice Talon. Plus de 51 000 aspirants en plancher ce mercredi. Les reversés de 2008 sont avertis. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'Informateur. En deuxième titre à la une de l'Informateur de ce vendredi, prix d'excellence Gandaro 2019. Après l'ambassadeur, les lauréats rencontrent la consule ce jour. Des précisions à la page 4 de la parution du jour de l'Informateur. Dans les colonnes de la parution du jour de l'Informateur, à découvrir l'intégralité des mutations à l'Assemblée nationale. À découvrir également dans les colonnes de la parution du jour de l'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche en deuxième titre à la une ce matin, accusé de malversation à la tête de l'Assemblée nationale. Maître Adrien Oubédi rend le silence. Des précisions à la page 6 de sa parution du jour. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, bourse complète de séjour en France pour les 5 meilleurs au baccalauréat 2019. Entre rendez-vous, balade et shopping à Paris à la découverte de la maison du Bénin dans les colonnes de la parution du jour du quotidien La Dépêche. Les pharaons en deuxième titre à la une ce matin, test d'évaluation des aspirants au métier d'enseignant, 84,4% de taux de participation. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Les pharaons, Assemblée nationale, les membres du COSLEPI connus. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Dynamisme info en manchette ce matin, 5 millions pour le préfet, 6 pour le député sans responsabilité, un peu pour le ministre et autres. Quel développement à ce prix? L'ardoise des salaires politiques, l'autre mal qui ronge le Bénin selon le confrère. Les raisons de cette manchette vous sont proposées à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien. Le meilleur, évaluation des aspirants au métier d'enseignant, un taux de participation de 84,4% enregistré au plan national. Nous restons avec le quotidien Le Meilleur, incivisme à Cotonou. Les mises en garde du préfet par intérim Jean-Claude Kodia vous sont proposées dans les colonnes de la parution du jour du Canard.
La presse du jour, recettes budgétaires brutes en 2018, plus de 1153 milliards de francs CFA engrangés. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien La Presse du jour. Nous passons à présent à Le Télégramme, Assemblée nationale, 16 nominations au Parlement. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, renouvellement de la classe politique. Devoir d'aller au bout pour Patrice Talon, recommande le confrère. Plus de précisions à la page 2 de sa parution du jour. Et toujours à la une de Matin Libre de ce matin, échauffourée des 1er et 2 mai 2019, le Fan Club Boniaï nie toute implication de l'ancien président Thomas Boniaï. Le Béninois libéré à la une ce matin, projet de développement de la cité des Kobourou, talent plus paraquois que tous, il donne un soutien en diamant au maire Charles Tokor. Plus de précision dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et 3e et 4e journée du prix d'excellence Gandaro à Paris, les Vénards chez l'ambassadeur à l'avant. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. Les 4 vérités qui titrent à la une ce matin en manchette précisément. Évaluation diagnostic de l'enseignant ACE 2008 le 24 août. La date de composition et les matières ont été proposées par les syndicats. Le gouvernement Talon démontre sa bonne foi, retient le confrère. Le challenge qui titre à la une ce matin, en attendant le 24 août, 50 880 enseignants prêts pour la réforme. L'administration Talon déterminée en séjour à Paris. Les lauréats du prix d'excellence Gandaro 2019 reçus par l'ambassadeur à l'avant. Et nous mettrons un thème à la une des journaux de ce jour avec le quotidien Bénin Intelligent qui titre en manchette ce matin, accusé de mauvaise gestion financière. La contre-attaque de Maître Adrien Ongbédia à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et diaspora des États-Unis, 32 Américains découvrent leurs origines béninoises. Merci à vous, Kader Achiro, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 16 août 2019. Le 15 août est marqué au Bénin par deux grandes célébrations, celle de la nouvelle IAM et celle de l'Assomption. La cité de Savalou est le cœur de la célébration de la fête de la nouvelle IAM. Une tubercule cultivée dans le centre et le nord du Bénin. L'IAM est l'élément central du régime alimentaire des Savalois et des Savaloises. Elle fait depuis des temps anciens l'objet d'une célébration coutumière. Le roi autorise en cette occasion la consommation des tubercules fraîchement récoltés. Hermès Gbagidi, un natif de Savalou, nous replonge dans la philosophie de cette fête pastorale. La fête de 15 août a trois symboles chez nous. C'est d'abord la fête de l'Assomption, comme ça l'est pour tout le monde. C'est la fête de l'IAM, comme vous l'avez dit, mais c'est la fête patronale des Savalois aussi. Donc nous célébrons trois choses ensemble. C'est un moment de retrouvailles et donc des moments de joie, des moments de convivialité. J'ai envie de vous dire, et ce n'est pas faux, que cette fête rassemble plus de monde à Savalou que le Nouvel An. C'est une fête de retrouvailles, c'est une fête de fraternité. Et donc parlant d'idéal, ce qui est souhaité, puisque l'idéal n'est qu'un objectif vers lequel l'on tend, c'est que les filles et fils de Savalou puissent parler d'une même voix, puissent se mettre ensemble pour construire la cité. Ce que nous observons de plus en plus, c'est que la politique s'invite parfois dans la célébration. Moi, je ne suis pas totalement contre ça. On peut être de sensibilités politiques différentes, mais construire une cité ensemble. Tous les Français ne sont pas de gauche et tous les Américains ne sont pas républicains, mais cela ne les empêche pas de bâtir leur nation. Et donc, il est à souhaiter qu'au-delà des clivages politiques, que les filles et fils de Savalou puissent se mettre ensemble quand il s'agit de construire la cité. Et c'est ce que nous nous efforçons à imprimer comme marque pour cette célébration. Mon appel, c'est d'abord un appel à l'union, un appel à la mobilisation, quels que soient les motifs de division. Ensuite, j'ai un grand souhait, c'est que cette fête qui rassemble beaucoup de monde, de plus en plus, on a des sympathisants, on a des étrangers qui arrivent et qui célèbrent la fête avec nous. Mon souhait, c'est que cette fête puisse économiquement profiter à la cité. Il y a d'autres exemples ailleurs chez nous, il y en a ailleurs sur notre continent ou ailleurs dans le monde, où de ces genres de célébrations sont économiquement très rentables. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau. C'est un objectif que nous visons et mon souhait est que nous y travaillons. Et puisque vous m'en donnez l'occasion, je voudrais vous dire bonne fête et dire aussi bonne fête à tous les Savalois. La célébration catholique du 15 août est celle qui fait focus sur la montée de la Vierge Marie au ciel.
L'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie est célébrée de manière solennelle le 15 août. Elle s'accompagne fréquemment d'une procession religieuse. Au cours de la célébration, les fidèles catholiques, à travers un culte, vénèrent la Vierge Marie par des chants, des prières et des actions de grâce. Une équipe de notre rédaction s'est rendue à l'église Saint-Michel de Cotonou pour vivre la célébration de cette année. La journée d'aujourd'hui a connu une autre couleur dans les églises catholiques du monde entier. Des véhicules garés le long du pavé, hommes et femmes bien habillés, c'est l'Assomption. Pour l'édition 2018, plusieurs messes ont été célébrées sur différentes paroisses à l'honneur de la Vierge Marie, Mère de Jésus. Ici à l'église Saint-Michel de Cotonou, l'ambiance a été conviviale. Au cœur de la messe célébrée par le Père Akakovi, directeur du collège Père Pierre, les fidèles présents ont reçu 2 évangiles. Le premier tiré de l'Apocalypse 11, verset 18 et le second tiré du 1er Corinthiens 15, verset 20 à 27. Au terme de la messe, quelques fidèles se sont prononcés. La fête de l'Assomption, c'est la montée de la Vierge Marie. Cette dame est très humble, très respectueuse et comblée de toutes les grâces. Donc cette fête, ça représente la montée de la Vierge Marie au ciel pour nous les croyants catholiques, chrétiens catholiques. Et vous savez que notre foi, en tout cas pour ce qui me concerne, est fondée sur le oui de Marie. C'est Marie qui a dit oui pour que ce qui arrive aujourd'hui dans notre vie arrive. J'ai retenu dans le sermon, dans l'homélie du prêtre, qu'il faudrait s'accrocher au chapelet et prier et faire le rosaire. Faire le rosaire, nous qui essayons de prier le rosaire, qui prions le rosaire, nous devons prier pour ceux qui ne prient pas. Parce que nous constituons tout un ensemble. Et nous qui nous accrochons au rosaire, qui prions le rosaire, demain, si nous ne prions pas pour ceux qui ne prient pas, Dieu va nous demander des comptes. Bien vrai que j'ai suivi la messe, mais franchement, j'ai été comblé du bon déroulement de la messe. La fête de l'Igname, qui se célèbre également ce jour, n'est pas passée aux oubliettes pour ses fidèles catholiques. Ils y profitent pour souhaiter quelques vœux à leurs proches. Bon, après la messe, je vais à la maison et je verrai ce que madame a préparé. Mais c'est sûr que ça sera un bon repas. Non, j'ai rien prévu de ça. Je souhaite plutôt une bonne fête à nos frères de Savalou. J'ai prévu rien de spécial, mais j'ai prévu un bon mets pour moi-même à la maison. La friture d'escargot avec du riz. On prépare un petit un cadeau de boulot journée, mais un sabidal, mais non, Maria. Et bien, coup mais espérons que cette commémoration efface nos transgressions et nous comble de toute grâce. La mise en conformité des partis politiques avec la nouvelle charte des partis politiques au stade à devenir réalité au Bénin. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafi, a été instruit pour assister les formations à mener à bien cette procédure. Dans ce contexte, certaines formations politiques refusent de se conformer aux nouvelles exigences. Une actualité diversement appréciée par les analystes et commentateurs politiques. Le journaliste Jules Léandre Kitty a apprécié cette situation sur l'émission Info Hebdo du samedi 10 août 2019 sur Ezari TV. Suivons-le. Quand vous lisez la nouvelle charte des partis politiques, même avec tout ce qu'on peut lui reprocher, mais les conditions de fonctionnement, de naissance et de fonctionnement d'un parti politique sont tracées. Moi, je dis quelque chose. Si ce qui est demandé à ces partis d'opposition, si ceux dont les noms qui leur sont cités pour dire enlever ces personnes-là des bureaux de vos partis, si les raisons pour lesquelles on demande ça au regard de la loi tiennent, peu importe le nom, peu importe celui... Mais ce que vous dites, c'est à croire que si... Ben, je dis, hein. Non, c'est vous qui l'avez dit ici, en posant ça comme question. Voilà. Et je vous ai dit, vous avez l'excuse de rapporter ce que les gens, pour qu'ils aient la réponse. Mais moi, la réponse que je donne, c'est quoi? Un autre nom pouvait être à la place de Sébastien Adjavon. Un autre pouvait être à la place de Yahi Boni ou bien d'autres personnes.
Donc j'apprends qu'on leur dit ces gens-là ont des ennuis avec la justice. Donc ils n'ont pas qualité pour être membres du bureau de ces partis-là. Mais les gens n'ont qu'à aller interroger les lois au niveau des deux partis, user des recours qui existent pour que le droit soit dit. C'est tout. Mais quand vous dites qu'il faut les enlever, ou bien la réforme du système partisan veut que les partis politiques ne demeurent pas la chose ou ne soient pas identifiés à la seule personne ou aux seules personnes de leur président. Mais la charte même a déjà réglé ça. Quand vous rentrez dans la charte, lisez ça sérieusement. Le fonctionnement des partis politiques, si les choses sont respectées, le leader est là, d'accord, mais il y a une gestion participative, une dynamique de concertation dans les prises de décision et le fonctionnement du parti qui sont déjà établis. Il y a même des dispositions qui aident à une bonne gestion, une gestion saine des finances même d'un parti politique aujourd'hui. Donc il faut qu'on aille dans ces détails-là pour pouvoir aider les partis à bien fonctionner. On n'a plus besoin de faire injonction si ça ne respecte pas la loi. On n'a plus besoin de faire injonction à un parti pour dire telle personne, c'est à croire que telle personne-là est trop influente sur le parti, donc il faut enlever son nom. Quelle est l'intention? Et mieux, quand vous lisez la Constitution du 11 décembre 1990, quand vous lisez toutes les lois qui ont précédé la charte des partis politiques, mais les partis politiques obtiennent leur existence juridique à travers cette déclaration administrative au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a, lorsque l'État met en place le financement public des partis politiques, comme le dispose la charte, il y a des mécanismes pour surveiller la gestion de ces fonds. Au niveau de la Cour suprême, il y a des exigences qui sont faites aux partis politiques par rapport à la manière dont les finances sont gérées. Mais le fonctionnement idéologique, le fonctionnement par rapport à la structuration des partis, aux personnes qui les animent là, de ce point de vue, les partis ont leur entière autonomie. Hors de nos frontières, Abdallah Haddock, ancien haut fonctionnaire des Nations Unies, a été choisi par les chefs des mouvements de contestation pour diriger le prochain gouvernement soudanais. Le Conseil souverain, future autorité qui conduira la transition, doit annoncer mardi s'il le confirme à ce poste. L'alliance de l'opposition nommera également un nouveau procureur général et le chef du pouvoir judiciaire. Ce sera tout pour le bulletin d'information de ce matin. Merci de votre fidélité. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Nous passons à présent à la définition du jour avec Chimène Dadé. Chers amis internautes, aujourd'hui nous allons à la découverte de la SONEB qui s'appelle SONEB. Non, pas vraiment. Ça se charge de règlement des factures d'eau et tout. C'est là où je paye mes factures d'eau, c'est tout. Les sociétés nationales des eaux de quoi? Du Bénin, je ne sais pas. La SONEB, c'est une société genre, du Bénin d'abord, qui fait une prestation à la population. Genre, ils distribuent l'eau ou encore le courant. C'est Société béninoise énergie électrique. Bon, c'est une société qui permet je ne sais pas comment je vais expliquer. Il s'agit de la Société nationale des eaux du Bénin, créée en 2003 par décret numéro 2003-203 du 12 juin 2003. Suite à la séparation des deux activités, eau et énergie,
La SONEB est une société anonyme unipersonnelle à caractère industriel dans le domaine de l'eau potable. Au départ, la distribution de l'électricité et de l'eau était assurée par la Société béninoise d'électricité et de l'eau depuis la période des indépendances jusqu'en 2003. Aujourd'hui, la SONEB a pour objectif la captation, le transfert, le traitement des eaux usées. La SONEB est placée sous la tutelle du ministère de l'Énergie, des Recherches pétrolières et minières, de l'eau et du développement de l'énergie renouvelable. C'est tout ce que nous apprend la définition de ce jour. Excellente journée à toutes et à tous. Dans le débat, nous parlons donc de la fête de la Nouvelle Igname, une fête qui a plutôt bien passé hier dans toutes les communes du Bénin. On avait de l'igname pilé donc, dans les plats, Kaleskitomé. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire par rapport à cette fête. La plupart des Béninois sont déjà au fait de cette célébration et le 15 août est devenu un rendez-vous national. Que l'on soit dans ces cités où l'igname se cultive ou que l'on soit à Cotonou, on essaye quand même de célébrer cette fête qui entre pratiquement dans les habitudes. Et hier, on a pu voir à Cotonou, parce que moi je suis resté à Cotonou, j'ai quand même pu observer que plusieurs restaurants ont mis en place des menus vraiment spéciaux qui mettaient quand même en bonne place l'igname pilé pour que les gens, sans aller à Savalou, puissent quand même être dans cette bonne ambiance. On peut même remarquer le lancement de l'album du groupe à Pouké, qui était également sur ce saut. C'était l'igname pilé du nouvel album. Donc l'igname pilé s'est retrouvé dans tous les programmes qui ont été faits hier à Cotonou. Ce qui veut dire que l'igname, la nouvelle l'igname est disponible un peu partout au Bénin et tous les Béninois ont essayé d'y goûter comme ça a été fait à Savalou et je sais que dans les autres départements du Bénin également, beaucoup de personnes ont essayé de prendre part à cette célébration à côté des autres célébrations qu'il y avait. Donc hier, on a vraiment célébré la nouvelle l'igname au Bénin. Alors Kader Achirou, oui, en fait, il est resté aussi à Cotonou. Cotonou et Boumé-Calavi. Je crois que cette fête qui est désormais un rituel aujourd'hui au Bénin, s'est bien déroulée de part et d'autre. C'est vrai que certains en ont profité pour en faire une occasion purement commerciale, pour instaurer des forfaits fallacieux. Mais la fête s'est bien déroulée. Dans les ménages, je crois que pour les quelques ménages que j'ai eu à sillonner, ce sont de très bons ménages, des ménages dans lesquels l'igname était bien pilé avec des sauces émaillées de viande, de brousse, de viande de mouton, de viande de bœuf. Vous en avez assez pour choisir. Là, les Béninois n'ont plus peur de Gola ou d'autres choses. Ils mangent bien les viandes. Oui, tout à fait. Vous avez aussi la sauce du yam pilé avec la sauce d'arachide et la sauce de bois, la viande de bois. La viande de bois, oui, au Bénin ici. Oui, puisque ça se mange dans certaines régions du nord. Et donc, l'igname pilé, quand on parle l'igname pilé tout de suite, les gens pensent que c'est uniquement Savalou, mais n'oublions pas qu'il y a les gens de Kilibo, de Savet, de Glazoué également, et aussi les gens de Pédécor, qui aussi sont des friands du l'igname pilé, donc eux aussi ont fêté leur fête à leur manière. C'était même mieux de fêter cette fête dans les ménages parce que quand vous y allez, vous voyez que la qualité d'igname pilé, elle diffère totalement de ce qu'on nous propose dehors. Et les sauces, je vous assure, vous êtes servis à volonté. Et c'était un vrai festin. En dehors de cela également, ce 15 août également est l'occasion pour tous ceux qui sont un peu plus friands des choses endogènes. C'est l'occasion où l'igname, tous les fétiches qui sont, comment je vais l'exprimer, qui sont habitués à ce qu'on leur donne de l'igname cru pour les nourrir, c'est l'occasion où on leur offre la nouvelle l'igname pour les nourrir, pour faire des libations, pour faire des rituels, afin que la protection, la bénédiction soit d'abord sur la famille et ensuite sur le peuple tout entier. Je crois que c'était une belle fête, tant spirituelle qu'émotionnelle. Voilà. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons au sport sans transition. Sur Free Matin, à l'instar des autres nations africaines, le Bénin présentera des athlètes dans plusieurs disciplines, dont le cyclisme, le taekwondo, le tennis, le judo, le karaté, le beach volley, l'aviron et l'athlétisme. Concernant l'athlétisme, 4 Béninois, dont 3 femmes, seront sur les pistes de Rabat. Il s'agit de Noélie Yarigo, Zouliat Saka, spécialiste du 200 et 500 mètres, Odile Arouanou, championne d'Afrique en titre donc, et Roméo Ntia, spécialiste en saut
en longueur. Cette compétition africaine sera l'occasion pour les athlètes béninois d'améliorer leur record et d'établir de très bonnes performances. Alors, le match aller des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF, match nul entre Buffle et ASCK. Donc c'est bien ça. Il faut simplement retenir que le champion du Bénin a été tenu en échec, mais rien n'est perdu, bien que la mission s'annonce plutôt difficile pour Nabil Yarou et ses coéquipiers. Place à l'horoscope du jour sur Free Matin. Amis Bélier, les planètes vous sont favorables en couple, disponibilité, nouveaux projets de vie plaideront pour votre cause et vous aideront à renouer de bons contacts. Taureau, Uranus vous met les bâtons dans les roues aujourd'hui. Attention, Gémeaux, Vénus mettra les sentiments à l'honneur. Profitez-en. Amis Cancer, Neptune, planète d'idéalisme et d'illusion, vous poussera à rêver d'un amour parfait. Et si vous êtes Lion, Saturne sera votre allié aujourd'hui. En couple, vous entrerez dans une phase de grande stabilité. Vierge, ambiance astrale agitée, célibataire, vous devrez faire face à beaucoup d'imprévus, beaucoup de remue-ménage. Vous êtes donc prévenu. Balance, éclaircie sur votre ciel. En couple, les tensions commenceront à s'estomper. Scorpion, influence positive grâce à Vénus aujourd'hui. Et si vous êtes Sagittaire, la lune assombrira votre ciel. En couple, vous serez instable et influençable, ce qui irritera votre partenaire. Capricorne, Uranus vous apporte l'équilibre. Bonne nouvelle, n'est-ce pas, chers amis Capricorne? Verseau, la lune sera votre allié aujourd'hui. En couple, vous serez particulièrement tolérant. Et puis Poisson, Vénus va influencer favorablement vos secteurs d'amour aujourd'hui et elle vous aidera à resserrer les liens forts avec votre conjoint. Bonne nouvelle pour les amis Poissons également, et c'est sur cette bonne nouvelle que nous bouclons Free Matin de ce jour que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, à lundi pour un autre numéro. Excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.